Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Laurence Léa Bat-Lilian Bezrat Hashem. Alors, on m'a annoncé que dans les nouvelles hier, il y a une chose absolument extraordinaire, très bizarre, incompréhensible, qui a lieu en Israël. Il y a eu donc la neige, l'autre jour, mercredi. Il y a une tempête, bon, franchement, 100 km à l'heure. C'est pas la première fois, hein. À Jérusalem, voilà, en France, en Israël aussi, il y a quelques bonnes tempêtes en hiver. Eh bien, ils ont dit que la tempête est allée dans les fonds marins et a retiré des fonds marins une nappe de goudron et de pétrole qu'on ne connaissait pas, vieille, d'accord, du pétrole de mauvaise qualité, vraiment du goudron comme ça, et ça a complètement pollué toutes les plages israéliennes, depuis Rosh Hanikra jusqu'à Ashkelon. Et le président de l'État, il dit c'est terrible, il faut que c'est le devoir de chaque citoyen. Je remercie beaucoup ceux qui sont venus aider et qu'on doit donner un environnement de qualité à nos enfants, etc., etc., etc. Je pose la question, mais quand même, tu trouves ça un peu bizarre, espèce de président, que c'est pas la première tempête qu'il y a eu en Israël. Et tout à coup maintenant, bizarrement, une nappe dans les fonds marins. La tempête va dans les fonds marins, tu connais un truc pareil, une tempête ça va, c'est à je sais pas, 50 cm, 1 mètre, 10 mètres dans la mer, mais pas dans les fonds marins. Tout à coup, tu as une nappe de pétrole qui sort et qui pollue toutes les plages israéliennes. Ils ont dit de Rosh Hanikra, ils n'ont pas pu plus haut. Peut-être qu'au Liban, ils auraient dû dire. Ou à Gaza aussi, ils auraient dû dire non. De Rosh Hanikra à Ashkelon, dans le pays de Dieu. Pourquoi? Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Mais franchement, il faut réfléchir un peu. Regardez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, Hachem, et ils ont dit, moi, les pauvres Israéliens n'ont plus rien maintenant. Ils n'ont plus le théâtre. Ils ont plus. Ouais, c'est vrai complètement. Des gens étaient à l'hôpital, des gens qui sont allés là-bas. Ils ont pris des soldats, des volontaires pour aller enlever tout le goudron. Ils ont été hospitalisés parce qu'ils ont été infectés par le. Il y a des gaz, des trucs terribles. C'est une pollution terrible. Il y a une baleine entière, 16 mètres, qui s'est échouée sur le truc. Les poissons, tout, c'est mort. Toute la faune. Alors, moi, je suis pour la nature, d'accord, mais il faut comprendre pourquoi Hachem fait ça. Alors, il ajoute le président, je ne sais plus qui a dit cela, d'accord, les pauvres Israéliens, ils n'ont plus de théâtre, ils n'ont plus de cinéma, ils n'ont plus de boîte, ils n'ont plus de resto, et maintenant, ils n'ont même plus la mer. Qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? T'es dans la terre sainte, mon cher ami, réveille-toi. Pourquoi Hachem fait ça? Une nappe profonde qui ressort. On dirait qu'on commence à vivre les 10 plaies d'Égypte. C'est pas encore rouge, c'est noir pour le moment, d'accord, mais tu comprends qu'il y a des trucs spéciaux qui se passent. Réfléchis un peu. Tu es un peuple de 3300 ans. Chaque génération, il y a un peuple qui s'est levé pour nous anéantir. On n'enterre rien. Et eux ont disparu et nous, on est là. Et on revient en terre d'Israël. Pourquoi? Pour avoir des plages. Pour avoir des plages... On m'a raconté l'histoire d'une grand-mère, d'accord. Elle a 86 ans, 87 ans, d'accord. Elle va à la plage de Tel Aviv. Mixte, d'accord. Bon, elle est habillée en tsniout. Elle dit, je ne supporte pas. Elle est partie chez les religieux. On est en Terre Sainte. Alors le bon Dieu, qui va amener Mashiach et qui va maintenant amener sa shrina, sa présence divine en Israël, il commence à s'occuper. Fini le théâtre, fini les boîtes, fini les cinémas, fini les sorties, fini les machins, fini les trucs, fini les tanas. Et même maintenant les plages. On est triste parce que nous aussi on est bien à la plage. Mais si le prix c'est que Mashiach vienne maintenant qu'il y a la sainteté, on est d'accord là-dessus. Alors en tout cas, nous, ça nous réconforte que les choses avancent. On espère, c'est marqué au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan on va être sauvés. On est dans le mois de Nissan dans moins de 20 jours, Bezrat Hashem. Donc j'espère que ce coup-là c'est le bon. Il y a des tzadikim qui m'ont dit que oui, mais on sait très bien qu'on peut toujours se tromper et rien n'est certain. Donc faites vos jeux, rien ne va plus, en tout cas il faut être aveugle. Il faut être aveugle pour ne pas voir que les choses avancent dans un sens et que Hachem est en train de s'occuper de la terre d'Israël, du monde entier, mais la terre d'Israël spécialement. Aveugle pour ne pas voir cela. Aveugle. Alors on va se réveiller, on va ouvrir les yeux, on va faire tchouva, et c'est le jour de la grande prière qu'ils ont fait. Hein. Tac, voilà, on a prié, allez, Dieu est d'accord, on avance. Bezrat Hashem. Tov. Oui, c'était hier. C'était hier. Oui, Rouven, ta question. Ma question, c'est, il parle de laisser entrer ceux qui ont des vaccins dans des sortes de théâtre, dans des salles de sport. Je vais raconter une histoire. Baba Saleh, il habitait à Netivot. Et à son époque, c'était un endroit encore relativement propre. D'accord? C'était des gens venus du Maroc, de Tunisie, des bons saradines comme ça. Et la mairie a décidé d'ouvrir une piscine, ouverte Shabbat, mixte. Et ils ont construit la piscine et ils ont fixé, je ne sais pas, mercredi à 1h, inauguration de la piscine, d'accord, avec le maire, etc.
Les gens scandalisés sont allés voir Baba Salé, chez nous, une piscine mixte, machin, ça n'en fait pas, tout ira bien. Il arrive là-bas, il y avait la piscine, d'accord, mais il y avait dessus une couche comme ça de verre. Des algues, des machins, une moisissure vert comme ça. On ne peut pas faire comme ça une inauguration avec le maire, tout ça. Ils ont annulé, ils repoussaient au lendemain. Ils ont tout vidé, mis de l'eau bien comme il faut, on voit tout le sol bleu comme il faut, le chlore, etc. On dit, bah, ça dit, non, n'en faites pas, tout ira bien. Le lendemain, de nouveau une couche comme ça, verte. Et toute la piscine, ils ont terminé, ce projet n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, je pense que ça a dû changer, Baba Salé n'est plus des nôtres. Mais Hachem, il est là, et il s'occupe, tu vas aller contre Hachem. Ils ont été contre Hachem. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre le monde orthodoxe? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'il n'y ait plus de Torah dans le peuple d'Israël? Tous les moyens, tous les moyens. Mais Dieu est plus fort. Tout ce que nos ennemis nous ont fait durant 3000 ans, on a disparu, on est là. Parce qu'on est avec Dieu. On souffre, on va tuer la Torah, et on gagnera. Et maintenant, on arrive à la fin, et on va gagner, Bezrat Hachem. Alors, il y a encore certains soubresauts. Allez, tu crois qu'il va les laisser? Il ne va pas les laisser. Il y aura une semaine de théâtre. Ils vont tout refaire, mais encore pire. Ils vont dire, voilà, il y a le mutant africain qui est arrivé, ça sera encore pire, ne sortez plus de chez vous. Voilà, mais t'en fais pas. Dieu est beaucoup plus fort. Oui. Il y a un peuple qui va se retourner contre nous, un grand peuple. Tous les peuples viennent contre nous. Est-ce qu'on peut dire que les Juifs qui sont anti-religieux... Aussi, c'est marqué dans le Zohar très clair. Bien sûr. On dit aussi les Arabes, ils allaient venir jusqu'en Jérusalem. Non. Quand Mashiach vient, on ne sait pas quand. Moi, j'imagine que Mashiach va se dévoiler. Et là, tout le monde va dire, ça va plus, Mashiach vient, il nous casse tout, il n'y a plus d'économie. Alors, l'économie, il paraît qu'on est en train de... D'accord, en deux mots. Mashiach vient, le mal ne va pas accepter. Donc, ils vont tous se réunir contre nous. Tous les peuples, il y aura qui sont pour nous. Au niveau des dirigeants des peuples, 70 peuples, c'est tous les peuples, en une fédération pour attaquer Israël et venir à Jérusalem. Ils doivent arriver à Jérusalem et là mourir. Je ne sais pas comment ça sera, mais les Français, l'État français va bien sûr se mettre avec cette fédération contre nous. Mashiach vient, on leur casse tout. Mashiach, ça va venir terminer, il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de pornographie, il n'y a plus de mode, il n'y a plus de trucs, il n'y a que servir Hachem. Qui peut avaler cette pilule? Macron? Non, nous sommes pour la liberté, l'expression, machin, tout ça. Nous acceptons de faire partie de la fédération pour aller remettre un peu d'ordre là-bas en Israël, sauver la cause palestinienne, voilà. Qu'est-ce que j'en sais? Ils trouveront un bon truc. Ils doivent arriver ici à Yerushalayim, ça va barder, je vous rappelle. J'ai posé la question à Vanessa Machaoul, je lui ai dit, quand Gog ou Magog vient, ils arrivent à Jérusalem, nous qu'est-ce qu'on fait? On prend la bagnole et on fonce vers le sud. On va aller là, au Soudan, je ne sais pas, en Tanzanie, d'accord? Ah, il m'a fait avec la main comme ça. Ici, Yerushalayim, d'accord? Ce sera l'endroit, paradoxalement, ce sera l'endroit le plus sûr du monde. Voilà. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous devrez changer de côté les Yeshiva, comme ça on aura un vue panoramique. Mais je te l'ai vu sur le nord, ils viennent sur le nord, c'est parce qu'ils viennent du nord. T'es en première ligne, mon cher ami, là, toutes les dunes, là, tout ça. Des millions qui descendent là de Archmouet. On va prendre les livres, on va faire Hachem. Voilà, on va prier, on va hurler, tout ça, et tout coup, on verra les grands miracles d'Hachem. Comme à la sortie de la sortie d'Égypte. On arrive à la mer Rouge, panique, tout ça, on hurle. Et Hachem, il amène tout, hein. Ça sera beaucoup plus grand, il y aura une Shirach Hadasha, un nouveau chant Hachem, beaucoup plus fort que tout. Pardon? Je ne sais pas, ma chère viendra nous dire ce qui se passe. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.